force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu traverses des moments de preuve, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Jésus ne t'a pas abandonné. Il faut que tu invoques le nom du Seigneur. Dieu permet ces épreuves pour que tu expérimentes sa puissance, sa présence. Après ces épreuves, il va te faire entrer dans la gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération Sous la Brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Verset 1 à 10. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous et qui vont sous-tendre nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Il y a 5 choses que Dieu fait en faveur de son peuple. Ce psaume nous révèle 5 choses. Première chose, Dieu nous exauce au jour de la détresse. C'est formulé sous forme de souhait, mais c'est en réalité ce que Dieu fait. En réalité, ce que Dieu fait, il dit, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Ça signifie quoi? Quand tu traverses des moments de détresse, tu dois invoquer le Seigneur. Quand tout est sombre, tu as perdu un être cher, tu as perdu ton emploi, tu as perdu, je ne sais pas, dans ton commerce, quelqu'un t'a escroqué, ton terrain. C'est pendant ce temps-là que tu dois invoquer le nom de Dieu. Tu ne dois pas croiser les mains. Tu ne dois pas dire, je n'ai même pas, vraiment de courage de prier. Non, il veut t'invoquer, il veut t'exaucer au jour de la détresse. Deuxième chose que Dieu fait, il nous protège. La protection véritable vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui protège. Il est vrai que certaines autorités, nous pouvons avoir des vigiles, des gardes-corps. Ce n'est pas mauvais. Mais la vraie protection est celle que Dieu lui-même nous donne, nous assure. Il est dit au verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Le nom de Dieu incarne la présence de Dieu lui-même. C'est lui qui nous protège. Lorsque tu veux voyager, il faut invoquer son nom. C'est lui qui gardera ton départ et ton arrivée. La protection, tu vis dans un milieu de mystiques où la sorcellerie bat le plein, mais il y a un Dieu qui est capable de te protéger. Troisième chose que Dieu fait, il nous envoie le secours du sanctuaire. Le verset 3 dit, que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Vous savez, même ceux qui sont dans le mysticisme, ils ont leur sanctuaire. Mais nous, notre sanctuaire est un sanctuaire qui est invisible. Je n'ai pas besoin de construire un sanctuaire dans mon salon, dans ma chambre, non. Dans le sanctuaire céleste, quand nous invoquons Dieu, à partir du sanctuaire, il nous envoie le secours
Vous voyez, il nous envoie le secours. La Bible nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est capable de t'envoyer du secours. Oui, il y a des hommes parfois, lorsque tu as un problème, tu cherches le secours des hommes, le secours de celui-ci, d'une personnalité. Mais d'abord, le premier secours, c'est celui qui vient de Jésus-Christ. À partir de son sanctuaire, il va t'envoyer le secours. Quatrième chose que Dieu fait en faveur de son peuple, il se souvient de nos offrandes et il agrée nos holocaustes. Vous voyez, il est dit au verset 4 qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu donnes une offrande pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu note quelque part. Chaque fois que tu donnes ta dîme, tu donnes tes prémices, tu donnes une action de grâce, le Seigneur va se souvenir de cela. Nous nous rappelons de l'histoire d'un certain Corneille qui était centenier romain. Il était même païen. La Bible nous dit que cet homme faisait des aumônes et il priait continuellement Dieu. Mais un jour, l'ange lui est apparu pour lui dire, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Ça veut dire que quand tu donnes une offrande qui touche le cœur de Dieu, il va se rappeler. Ma soeur, je parle à quelqu'un. Tu te dis, oui, moi je soutiens les hommes de Dieu, je soutiens l'œuvre de Dieu, je ne comprends pas, je ne vois pas de changement. Sache que Dieu n'a pas oublié. Il y a un temps où le Seigneur va se souvenir de tout ce que tu as fait. Et quand il se souvient, il y a la bénédiction qui t'attend. Ce n'est pas en vain. Il ne faut pas dire, j'ai donné l'argent, je ne vois rien. Non, le Seigneur va se souvenir. Chaque fois dans la Bible que Dieu se souvenait de quelqu'un, il y a une bénédiction. Ne vous lassez pas de faire du bien, dit la Bible, car vous moissonnerez au temps convenable. Il va se souvenir de toutes vos offrandes. Et cinquième chose que Dieu fait, il nous donne ce que notre cœur désire. Vous voyez? Il est dit ici au verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous faisons sa volonté. Il nous donne ce que notre cœur désire. Il est dit dans un autre psaume, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais parler à une sœur. Tu cherches un mari, mais tu as peur. Tu dis, est-ce que Dieu il risque de me donner un mari vilain, un mari que je ne vais pas aimer? Non, Dieu n'est pas un Dieu qui nous impose des choses que nous n'aimons pas. Il te donne ce que ton cœur désire. Il connaît ce que tu désires. Il est capable de te donner. Confie-toi en lui. Il va te donner ce que ton cœur désire. Deuxième grande vérité. Nos ennemis plient et ils tombent lorsque nous invoquons notre Dieu. Vous voyez, ce psaume nous présente deux types de personnes ou deux groupes de personnes. Au verset 8 jusqu'au verset 10. Premier groupe, c'est ceux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. S'appuyer sur les chars et les chevaux, ça représente quoi? Ça représente ceux qui s'appuient sur les fétiches, sur l'occultisme, sur la sorcellerie, qui vont chez les marabouts. Quand il y a par exemple élection, quand il y a par exemple une nomination qu'on attend, il y a des gens qui courent vers les marabouts. C'est-à-dire, ce sont ceux-là, ils s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur leurs chevaux. Nous nous rappelons dans l'histoire de Pharaon. Pharaon était un grand roi. Il était puissant. Oui, il s'appuyait sur le mysticisme. Il s'appuyait sur la puissance des chars. Mais ces chars ont été engloutis quand il a poursuivi les enfants d'Israël. Mais le deuxième groupe, c'est nous. C'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Nous qui connaissons Jésus. Il dit au verset 8, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, eux, ils plient et ils tombent, comme nous avons vu. Dagon, le dieu des Philistins, devant l'arche de l'alliance, était tombé. Quand tu invoques le nom de Jésus, ceux qui invoquent les fétiches, ceux qui invoquent la sirène des eaux, ils vont plier
plier et ils vont tomber. Pendant que je parle, je suis en train de dire à quelqu'un, oui, pendant que tu invoques le nom de Dieu, il y a des puissances démoniaques qui te combattent, ils sont en train de tomber. Il y a ceux qui font des incantations avec ton nom, avec tes photos. Ils sont en train de plier, ils sont en train de tomber, comme Dagon est tombé. Et aujourd'hui, tu vas proclamer leur chute au nom de Jésus. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et il plie et il tombe. Mais nous tenons ferme et nous restons debout. Donc nous devons être conscients que nous appartenons au camp le plus fort. C'est le camp de Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Je vais parler à un jeune frère. Écoute-moi bien, tu vis des moments d'oppression et tu as peur. La peur doit changer de camp. C'est l'ennemi qui doit avoir peur de toi. Et non, toi tu ne dois pas avoir peur de lui. Parce que l'ennemi sait que celui que tu invoques est plus puissant. Il a dépouillé Satan. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi lorsque nous invoquons celui-là qui a vaincu l'ennemi à la croix, et il plie et il tombe, mais nous tenons fermes, nous tenons debout. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons célébrer ce nom, nous allons exalter ce nom, nous allons magnifier ce nom à travers ce cantique. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme est noire, s'élève les jours. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de Yann à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Règne encore, jamais son amour laissera nous. Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port.
Alléluia. Que ce nom soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ. Oh, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es glorieux. Devant toi, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Élevons nos voix. Commençons à proclamer ce nom. Élevons ce nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous faites bien si vous priez chaque matin avec OSB, où que vous soyez, non seulement en Côte d'Ivoire, mais vous qui priez avec OSB, aux États-Unis, en France, au Canada, au Togo, oui, en Italie, vous qui priez, oui, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, vous qui priez au Maroc, que Dieu vous bénisse. Si vous venez de découvrir OSB, veuillez partager les liens avec au moins 10 personnes et que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je rappelle que pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, c'est chaque jeudi à partir de 15h. Mais vous pouvez prendre le rendez-vous en appelant au numéro qui s'affiche pour ceux qui suivent sur YouTube. Notre passage du jour, c'est le psaume 20, versets 1 à 10. Nous venons de voir les 5 choses que Dieu fait. Il exauce nos prières au jour de la détresse et il nous protège. Il nous envoie les secours. Nous allons prier. Si tu traverses un moment de détresse, tu vas prier pour dire Seigneur, exauce-moi. Si tu as un parent proche qui vit des moments de détresse, il a perdu un être cher, il a perdu son emploi, il a perdu peut-être ses affaires, on l'a escroqué, il est dans la détresse, tu vas prier pour que Dieu l'exauce, pour que Dieu le protège, pour que Dieu lui envoie le secours. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir également que Dieu se souvient de toutes nos offrandes et il nous donne ce que notre cœur désire. Prions pour tous ceux qui commencent à se décourager, qui ont les dons de libéralité, mais qui se disent, je donne, je ne vois rien. Prions pour que Dieu les bénisse. Prions pour que Dieu se souvienne de leurs offrandes. Si toi-même, tu as semé dans l'œuvre de Dieu, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de toutes mes offrandes. Comme tu t'es souvenu même de Corneille, au nom de Jésus. Oui, souviens-toi. Et accorde-moi ce que mon cœur désire, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour déclarer la chute de nos ennemis. Nous venons de voir que lorsque nous invoquons le nom de notre Dieu, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, ceux qui s'appuient sur les chars, c'est-à-dire ceux qui s'appuient sur les fétiches, sur la sorcellerie, ils plient et ils tombent. Tu vas déclarer la chute maintenant de tous ceux qui s'appuient sur les puissances sataniques, sur la magie, sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. Tu vas déclarer, je déclare leur chute, je déclare la chute de leur Dieu, comme Dagon est tombé au nom de Jésus-Christ. Et moi je déclare que je suis ferme, je reste ferme, je tiens debout au nom de Jésus-Christ. Proclamons cela. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais proclamer une prière pour vous en votre faveur. Éternel mon Dieu, en ce jour, je prie pour la protection de ton fils, de ta fille maintenant, qui est sous l'oppression de l'ennemi, qui est sous les attaques de l'ennemi. Je déclare que ta vie est cachée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui s'avancent contre toi avec les fétiches, tous ceux qui font des incantations pour que tu perdes ton travail, pour que tu perdes ton mariage, au nom de Jésus, ils vont plier, ils vont tomber. Dieu va les confondre au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, ils vont échouer dans leurs projets. Au nom de Jésus Nazareth. Oh merci Seigneur. Le Dieu que nous prions, il est au-dessus de toutes choses. Je déclare la protection divine sur ta vie, sur ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture. Au nom de Jésus, que l'esprit des ténèbres qui poursuit ta voiture pour provoquer des accidents s'éloigne au nom de Jésus de Nazareth. Que ta voiture soit cachée dans le sang de l'agneau. Pendant ton voyage que tu vas faire, que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes et que le ciel soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Et que tu entres dans une saison de bénédiction, une saison de visitation, une saison de gloire au nom de Jésus. À toi l'honneur, la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons